C'est le retour de la pause. On va continuer maintenant avec le Gabon. Le Gabon où Guy Brice, la cruche Alianga, l'ancien bras droit d'Ali Bongo, se retrouve à la barre. Le franco-gabonais, ancien tout-puissant directeur de cabinet du président Ali Bongo Ondimba, comparu jeudi devant un tribunal de Libreville pour la deuxième fois en 17 mois d'incarcération, notamment pour détournement de fonds publics. Le procès a rapidement été renvoyé au 3 mai prochain. Nommé directeur du cabinet présidentiel en 2017, M. Alianga, 41 ans, était devenu le véritable homme fort du pouvoir après l'accident vasculaire cérébral du président Bongo en octobre 2018, qui avait laissé le président très affaibli, absent de longs mois du pays. Mais en 2019, et bien peu après que Bongo fut revenu au devant de la scène, il a d'abord été écarté de la présidence, puis la cible en même temps que plusieurs ministres et hauts fonctionnaires qui lui étaient fidèles d'une opération de corruption appelée Scorpion. Finalement, c'est l'homme fort d'il y a quelques mois qui se retrouve dans cette posture. On est toujours, Eric Johnson, dans une sorte de règlement de compte ici. Et s'agit-il d'un règlement de compte? Moi, je pense plutôt que l'abus du pouvoir, lorsque vous avez un brin de pouvoir, la façon dont vous l'exercez, soyez sûr que autour de vous, les gens regardent, les gens savent. Mais parce que en ce moment, vous avez tout pouvoir, les gens ne réagissent pas. Est-ce que c'est un abus? C'est un règlement de compte? Je pense plutôt que c'est la loi qui veut que désormais, tous ceux qui sont passibles d'un abus de pouvoir se retrouvent devant les tribunaux. Le cas Guy Lacrouche est symptomatique de la gestion, de la gouvernance dans nos pays. Des gens qui pensent qu'ils sont inattaquables, ils ne pourront jamais répondre de quoi que ce soit devant la loi, devant leurs concitoyens, parce qu'ils ont le pouvoir politique, le pouvoir militaire et le pouvoir économique même. Monsieur Guy Lacrouche, si je me rappelle bien, pendant que le président Bongo était souffrant et hospitalisé au Maroc, était déjà dénoncé par des membres du PDG, le parti au pouvoir, soit disant qu'il abusait de son autorité. Il bloquait l'avancement du pays, il se permettait des choses et je crois que c'est tout à fait logique qu'il réponde aujourd'hui, même si il est un prétendu coupable. Je ne pense pas forcément à un règlement de compte. Je crois que le pouvoir gabonais s'est rendu compte de tout ce qu'il a eu à faire pendant l'absence du président Bongo. Et comme quoi, c'est la justice qui doit régler ce problème. C'est la même lecture que vous avez? Non. Vous savez, je ne sais pas si mon frère Johnson le connaît. Ça. D'abord, sa relative jeunesse. C'est un monsieur qui... Il a 41 ans maintenant. De la quarantaine. Comment il est arrivé en politique, comme dans tous les pays africains où, vous nous excusez, après les études, nous disons que certains sont parachutés à la tête des responsabilités. Pour être politicien, c'est une marche. C'est une étude que vous faites pour arriver. Bon, c'est un monsieur, on va passer sous silence comment il a, mais c'est pas de connaissances qu'il est remonté jusqu'au sommet. Ça, c'est évident. Alors, sa situation commence au moment justement où le président Bongo est tombé malade. Oui. Il était directeur de cabinet. Alors, je crois que dans son esprit, le président Bongo ne reviendrait plus. Et même s'il ne mourrait pas, il n'aura pas l'effectivité du pouvoir, il ne sera plus. Alors,
Vous savez, les États comme le Togo, le Gabon, même le Cameroun, le Congo, les grands pays qui ont connu la dictature, là, s'il y a une chose qu'on ne pardonne pas, vous pouvez être des amis, c'est de ne pas lorgner sur le fauteuil présidentiel. Je vous explique clairement. Vous savez, sa situation ressemble un peu à celle du Togo avec le ministre Bodiona. Le ministre Bodiona fut directeur de cabinet. Il a lorgné sur le pouvoir? Je ne sais pas, mais est-il dit que... Oui, mais il a été... si tu le Non, il a cites été... clairement... Oui, je vais vous expliquer, vous allez suivre. Alors, le monsieur, il devient directeur de cabinet de la présidence. Quand je vous présentais la situation en vous disant tout à l'heure que les pays-là sont semblables, vous savez, à un moment donné, tous ces pays-là ont... À quelques exceptions, ils ont tous les premiers ministres. Mais les premiers ministres n'ont plus de pouvoir. Quand vous prenez le cas du Togo, le seul premier ministre qui a eu le pouvoir comme premier ministre c'est le maître Joseph Koukou Kofigo. Quand il était premier ministre, il avait le pouvoir comme un premier ministre avait le pouvoir. À part lui, il y avait... Tous les autres premiers ministres qui sont venus, ils n'ont pas véritablement... ils ont été pratiquement... C'était des marionnettes. Donc, c'est la même manière. Quand le Gabon, quand les directeurs de cabinet ont quand même beaucoup plus de poids que les premiers ministres. Alors, au Gabon, quand le président de la République est malade, puisque, comme je le disais, les chefs d'État là ont tout fait pour ramener le pouvoir à la présidence, alors que quand nous sommes arrivés en 90, on a pratiquement tous accepté le système semi-présidentiel, où il y a, à part le président de l'Assemblée, le Premier ministre, tout ça. Mais ils ont tout fait plus tard pour arracher les pouvoirs du Premier ministre qu'ils ont ramenés à la présidence de la République. Donc, lorsque le président de la République est souffrant, le tout-puissant, généralement le tout-président, parce que tout se décide à la présidence. Donc, c'est le directeur de cabinet. Alors, le monsieur, il était devenu directeur de cabinet très jeune. Et comme il pensait que le président n'allait pas revenir, il a saisi de l'opportunité pour enclencher par anticipation, conseillé certainement par beaucoup de personnes, parce qu'il est franco-gabonais, conseillé par les gens. Donc il a procédé à des nominations. Il a nommé beaucoup de... Même dans la hiérarchie militaire, il a changé les gens. Donc, les gens ne sont pas cons. Les gens ont servi ce régime avant que lui ne vienne. Et quand vous êtes un acteur politique, quand quelqu'un place ses pions, vous savez qu'il veut prendre le pouvoir. Mieux, pendant que le président gabonais était malade alité, il va faire une tournée nationale. Oui. Il va faire une tournée nationale. Est-ce que ça, c'est le travail d'un cabinet? Il fait une tournée nationale. Il dit qu'il est un messager du président Gabon. Omar Ali Bongo, il est messager. Il fait le tour du Gabon. Il fait des meetings. Et au cours des meetings, tenez-vous bien, il tentait même parfois de mettre les ministres à l'époque. Il les mettait pratiquement de côté. Il les dénigrait. Donc, il était quasiment sûr, parce que cette tournée dont il a dit que c'était une tournée citoyenne, en fait, avait l'allure d'une tournée de campagne présidentielle. Donc, d'une manière ou d'une autre, il se disait qu'il allait... Donc, les barons qui étaient là, ils ont attendu tout simplement, ils ont prié. Omar Bongo est revenu. Vous savez, il n'est pas accusé, en fait, pour des aspects politiques. On l'accuse sur des détournements de fonds publics. En fait, c'est pour cela que je suis tenté de répondre à la question de Samuel en disant que c'était un règlement de compte. Il a tenté quelque chose. On a clairement après tout expliqué au président qui est revenu que le monsieur voudrait prendre sa place. Et ça, il fallait s'en débarrasser. Que ce soit les Bongo ou les Nyasingbe ou encore les choses, ce ne sont pas des choses qu'on pardonne. C'est des suppositions. En parlant de règlement de compte, c'est des suppositions. Non, mais Parce que, clairement, ce qui s'est passé pendant l'absence de Bongo, au-delà de l'aspect politique, c'est le blocage des institutions de la République. Il était tellement puissant, Brice Lacouche, que le président de l'Assemblée nationale, c'était la présidente de l'Assemblée nationale, ne pouvait même pas faire fonctionner l'Assemblée nationale. Oui, alors qu'il était directeur de cabinet. Mais pendant ce temps, il bloquait les finances de l'État. C'est ça le vrai souci. En bloquant les finances de l'État, qu'est-ce que tu en fais? Pourquoi bloquer les finances alors que les institutions de la République doivent fonctionner? Les ministères et tout ça. Moi, quand je prends cet aspect-là et que je mets dans la balance, je pense que c'est plus fort que tout ce que vous dites
autour de la présidence de la République. Oui, mais parce, si vous voulez prendre le pouvoir. parce que pour prendre le pouvoir, Oui. Il vous faut pour quoi? prendre le Il faut pouvoir, 3 éléments pour prendre le pouvoir. ouais, l'argent, ouais. l'armée. Ah, mais et puis- voilà, attends. mais attends, lui, Enfin, pour prendre lui, le pouvoir de façon... politiquement, pas démocratiquement, hein, ce que nous oui, avons dit. Voilà, qu'ils ne politiquement, sont pas dans le- politiquement, je t'avoue que Brice Lacouche sait qu'il ne peut pas prendre le pouvoir par les urnes. Voilà. On est d'accord. Parce que politiquement, il n'a Voilà. aucune popularité. Ouais. Il était même méconnu de Non, beaucoup il a cherché cette- de Gabonais. cette C'est quand Ali Bongo était malade Oui. que certains Gabonais l'ont Ils sont découvert. morts à Paris. C'est ça. Tu vois? Donc, ce qu'il a fait économiquement est plus fort que ce qu'il a fait politiquement. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça, moi, je- moi, je dis- Quand mon ami dit qu'il n'est pas connu, justement, quand vous avez des ambitions, si vous n'êtes pas connu... Il faut se faire connaître. Oui, mais voilà, quand vous avez un obstacle, vous faites tout pour enlever l'obstacle. C'est pour cela qu'il a fait ce qu'on appelle la tournée citoyenne. Oui. Il dit qu'il est le porteur De des messages d'Ali Bongo. Oui. Mais alors que Mais- le Gabon, on connaît le Gabon depuis. Le Gabon, Mais au-delà ouais. du procès lui-même, parce que bon, il a comparu, je l'ai dit pour la deuxième fois, sur une accusation très mineure. On parle d'obtention frauduleuse de documents administratifs. Voilà. Ça, c'est la plus petite des accusations dans le lot d'accusations dont il fait face. Il y a aussi un autre aspect, l'aspect de sa détention. Il dit « Je suis à l'isolement depuis 17 mois dans une cellule de 6 mètres carrés dont je ne sors jamais. Je ne sais même pas pour quel motif je comparais aujourd'hui. » Oui, mais c'est ce que je vous dis. Je fais tenter de faire comprendre mon frère que, avec tout le respect, je dis de faire attention, de ne pas être naïf en se disant que, bon, c'est pour des aspects, choses qu'on a. C'est pourquoi je fais les comparaisons en vous disant, ici chez nous aussi, on a dit que quelqu'un a été, comment on appelle ça, l'Imirati est venu, il a fait quoi, une histoire d'argent, de bagues, tout ça. C'est comme ça. Est-ce que vous avez entendu les accusations politiques? Donc, parfois, je vais plus loin. Il y a du fond. Il y a du fond. Oui, mais je dis. C'est pas sûr du vent. Il y a Tu du sais, fond. Mais je dis, ce que j'ai dit. Au-delà, moi, je vous explique politiquement. au-delà de l'analyse que je fais, Oui. tu sais, je suis journaliste. Oui, je sais. Oui. Je m'en tiens Au aux fait. faits. Je suis parfaitement d'accord. D'accord? C'est pour cela que je dis, moi, je vais Quand, au-delà des quand, faits. quand Vous tu dites- dis, quand tu dis que c'est des règlements de compte, je dis que c'est pas forcément pour ça, parce que moi, l'analyse que j'ai faite de la situation, c'est à partir du blocage des fonds. voilà. Oui, mais j'ai dit, est-ce que vous avez aujourd'hui, on dit qu'il a bloqué les fonds. Quand on dit qu'il a bloqué les fonds, est-ce qu'il a détourné ces fonds? C'est-à-dire qu'il s'est donné à l'époque les moyens d'être un homme tout puissant. C'est-à-dire qu'il avait besoin, je vous explique la traçabilité. À un moment donné, il avait besoin que tout le système passe par lui. C'est-à-dire que c'était lui qui devait donner l'ordre. À partir de cet instant, il obtenait l'allégeance de beaucoup de personnes. C'était une stratégie qu'il avait mis. Il faut être politique, vous m'excusez, pour aller au-delà des faits que vous... Je vous dis que le monsieur, si Ali Bongo décide aujourd'hui qu'il quitte, il va quitter. Donc, à un moment donné, on l'a rassuré. C'est comme... suivez mon regard. Ici, chez nous, si on veut que quelqu'un quitte quelque part aujourd'hui, il va quitter. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des faits qu'on présente, mais politiquement, quand on veut avoir la paix, on fait quelque chose. Mais il a eu à un moment donné de l'ambition, comme on en dit. Vous savez, mais je dis, vous savez, et je répète je vois que c'est trop facile. C'est trop facile Et pourtant, lorsque des gens commettent des erreurs, qu'à chaque fois, on présente ces erreurs-là politiquement pour dire que c'est des règlements de compte. Vous savez pourquoi? Il faut faire extrêmement attention, vous aussi, Non, mais quand vous analysez les faits. Non, vous savez pourquoi? Parce que c'est très facile. C'est comme à l'école. tu as entendu Patrice Talon sur RFI qui dit qu'on ne va pas continuer par gracier les gens. Parce que pour des faits commis il y a un certain nombre d'années, les mêmes faits se répètent et on va encore les gracier. Non. Je suis parfaitement d'accord. Vous savez, c'est pour cela que je dis qu'on n'analyse pas parce qu'on est des politiques. Vous savez, l'homme d'État, quand vous avez en face d'un homme d'État qui est juste, vous le découvrez à travers les actes. Vous savez, au Gabon, avant l'histoire de Brice, si je vous cite les détournements, vous allez me donner raison. Parce qu'un homme d'État, comment l'appelle, Ali Bongo était président avant que lui ne soit
comment l'appelle-t-on, la directeur de cabinet, hein. Il y a eu des malversations, il y a eu beaucoup de choses. Mais jamais les gens n'ont été punis. Je vais aller même plus au-delà même du Gabon. Je vous ramène chez nous au Togo ici. Les malversations économiques, vous avez vu quelqu'un en prison. Mais lorsque vous avez un adversaire politique qui, lui, commet, par exemple, une erreur, vous n'allez pas l'attaquer parce que politiquement, vous ne pouvez pas enfermer quelqu'un pour les idées politiques. Mais vous vous servez des faits. Si vous me dites qu'on l'a arrêté parce qu'il a commis des faits qui ne sont pas légaux, je suis d'accord. Ouais. Encore faut-il que tous ceux qui commettent les mêmes abus soient aussi arrêtés. Mais si vous laissez certains et vous vous attaquez à eux, pourquoi vous voulez nous empêcher? Mais ce que vous voulez par nous exemple, demander- Eric, ce que dit Jamais tient parce que vous êtes dans un pays, le Gabon est cité parmi ces pays où, en Occident, on mène des enquêtes pour, comment ils appellent ça, en tout cas, c'est ce patrimoine-là que plusieurs dirigeants... les biens mal acquis. Voilà le mot, le mot de phrase que je cherchais. Alors, donc, il y a les détournements, ça a toujours existé dans le cercle du pouvoir, mais c'est comme si c'est maintenant qu'on découvre les détourneurs. Penses-tu qu'il sera le seul à subir ça? Bon, en tout cas, il y a lui et ceux qui lui ont été fidèles au moment de la maladie justement. de Bongo. Oui, justement. Je dis, tôt ou tard, eux tous là qui commettent ces actes-là seront rattrapés. D'accord. Ouais, c'est une conviction. Non, une justice doit s'exercer et ne doit pas tenir compte des convenances. Même si quelqu'un de vous rend, s'il a mal agi, il doit aller en prison. Pour parler du Togo.